этого я любила тебя. Пусть все будет, как решит монолог твоей души. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine. Bon, attends Misty, je vais aller te chercher ta nourriture tout de suite. Bon, en attendant que tu manges, je vais aller m'asseoir un peu parce que j'en ai un peu marre de rester debout. J'en ai marre, ça fait trop bizarre d'être dans la maison de mon père sans qu'il soit là. En plus, j'ai trouvé l'argent pour payer son opération, c'est bon, j'ai tout payé. Et je ne sais pas pourquoi il ne sort pas encore. Normalement, l'hôpital va m'envoyer un message pour venir le chercher. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu devais pas sortir aujourd'hui, non? Oh, t'inquiète, je suis pas aussi vieux que ça. Je peux réussir à me déplacer seul. Non, mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais pu venir te chercher. Et pourquoi l'hôpital ne m'a pas envoyé de message pour venir? Bah, parce que j'avais envie de rôder un peu, quoi. C'est cool. Bon, écoute, ne me refais plus jamais ça. J'aurais vraiment pu venir te chercher et je sais pas pourquoi tu m'as pas appelé. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, appelle-moi. Tu m'as trop manqué en plus. Vraiment, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu sortir depuis que t'étais à l'hôpital, quoi. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma chérie, tu peux me donner de l'eau pour que je prenne mes médicaments, s'il te plaît? D'accord, j'y vais tout de suite. Et voilà, de l'eau pour que tu prennes tes médicaments. Hop, voilà. Merci, ma chérie, c'est très gentil de ta part. Bon, allez papa, faut que tu ailles te reposer parce que là, je pense que t'as vraiment besoin d'un repos. Vraiment, merci beaucoup, ma chérie, de t'occuper aussi bien de moi. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci papa, mais t'inquiète, tout pour mon père. Allez, repose-toi. Moi, je vais aller me reposer là parce que je suis trop fatiguée. Bon il est parti se coucher. Je pense que je vais attendre un peu. Ça fait tellement du bien de savoir que mon père est sorti de l'hôpital. Ah, je suis tellement contente et rassurée qu'il soit avec moi. Je pense qu'il devrait rester avec moi, que je devrais rester avec lui. Je pourrais pas le laisser seul dans cette maison, sachant qu'il est malade. Je pense que je dois lui tenir compagnie. Mais je dois aller à l'université, c'est ce que j'ai oublié. Qui va s'occuper de lui pendant que je serai pas là? Ah, vraiment, je ne sais pas. T'es vraiment sûre qu'elle se trouve ici? Oui, j'en suis sûre, j'ai vu son père aller venir rentrer, donc je suis sûre qu'elle est là. Ok, si jamais elle est pas là et qu'on rentre chez un vieillard sans rien, pour aucune raison, tu vas voir. Oui, c'est ça, t'inquiète, allez, viens. Bon, on toque. Mais attends, mon père vient juste d'arriver. Comment c'est possible qu'il y a déjà quelqu'un qui toque? Peut-être que c'est la voisine, ou je sais pas. Quelqu'un qui veut de nouvelles. Bella? Wesh, mais Lila, qu'est-ce que vous faites ici? Vous en avez pas marre de me suivre? D'abord, tu me coupes les cheveux. Ok, ça, y a aucune raison parce que d'après moi, j'aime un peu cette coupe aussi. Mais bon, bref, déjà, tu me coupes les cheveux. Tu viens chez moi pour me couper les cheveux chez moi, dans ma maison. Et maintenant, tu viens chez mon père. Tu veux quoi à la fin? Prendre ma place? Tu veux être dans ma vie, c'est ça? Non, mais jamais de la vie, je voudrais te faire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux, là? Mais calme-toi un peu, Nina. Oh là là, c'est pas possible. Quand je t'ai connue, t'étais pas comme ça aussi. Bizarre, mais bon, bref. Donc, nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu viennes avec nous. Oui, parce que je suis vraiment désolée de t'avoir coupé les cheveux. Je voulais pas. Manon me l'a fait comprendre. Il m'a dit de venir m'excuser, donc voilà. Et elle m'a dit aussi que ce serait une bonne idée qu'on sorte ensemble, entre filles, pour être pardonnées. Ouais, en plus, moi aussi, j'étais là et je suis vraiment désolée pour tes cheveux et tout ce qui s'est passé. C'est bizarre que vous venez vous excuser, mais bon... d'accord, mon père m'a toujours appris à accepter des excuses. Après tout, vous avez l'air un peu sincère quand même. Mais
Vous voulez aller où exactement et comment je pourrais vous faire confiance? Désolée, je sais pas comment te faire rendre confiance en nous, mais bon, j'ai pas du tout d'idée. Donc je sais pas ce que tu veux qu'on fasse, mais je te dis vraiment désolée. Bon d'accord, alors vous dépêchez de aller, on va quelque part parce que je dois vraiment m'occuper de mon père. Donc faites vite avant qu'il se réveille, parce que s'il se réveille, il aura vraiment besoin de moi. Vous voulez aller où et faire quoi? Oh, je suis trop contente que tu acceptes, enfin on est trop contente que tu acceptes de venir avec nous. On voudrait que tu viennes juste dans un quartier, c'est tout. Mais vous voulez faire quoi dans un quartier encore? Bah on va jouer à des jeux et tout, genre j'ai des potes dans un quartier et on voudrait bien que tu viennes. Bon après tout ça va me faire découvrir le quartier, donc vas-y. Oh ouais c'est trop cool, par contre va devoir aller dans une maison. Pourquoi faire dans une maison? Bah en fait là j'ai vraiment envie de boire de l'eau et j'ai pas envie de boire chez ton père parce que crois-moi que j'ai juste pas envie et voilà, j'ai envie de l'eau en bouteille, donc on va aller chez ma pote. Bah ok, y a pas de souci, on y va. C'est dingue, elle tombe vraiment dans le panneau. Elle va voir ce qu'on va la faire. Mais les filles, c'est pas une maison ça. C'est un terrain de basket abandonné. Oui, exactement, tu es tombée dans notre piège. Comment ça, dans votre piège? On t'a ramené dans un endroit bien isolé de tout le monde pour que personne ne puisse t'entendre crier à l'aide. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Je peux encore m'échapper de toute façon. Tu vas jamais aller loin. Écoute, soit tu vas faire ce qu'on te dit, soit ça va mal aller pour toi. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? J'en ai marre. Tout le temps, vous voulez des problèmes. Écoute, ma belle, je veux juste que tu arrêtes de rester à côté de Rio. Parce que tu sais, j'aime vraiment pas quand tu t'approches de Rio. Tu sais très bien, non? Bah oui, mais est-ce que c'est mon problème? On est en couple maintenant. Oh, vous êtes en couple, c'est tellement mignon. Bref, écoute-moi. Tu ne t'approches plus de Rio et tu vas lui dire que tu le quittes. Jamais de ta vie je vais lui dire ça, jamais. Ah bon, tu es sûre? Parce que ça va très mal aller si tu acceptes pas. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas me faire? Me taper? Oh non, ce serait beaucoup trop ennuyant de te taper. Jamais je ferai ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas moi qui va te taper. Ce sont eux. Alors Nina, tu veux toujours pas accepter? Ok. C'est bon, calmez-vous. J'accepterai jamais. Même si je devais mourir, je n'accepterai pas. Allez-y, faites votre travail. Quoi, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Vous ne devez pas accepter si facilement. Bon bah écoutez les garçons, on va vous laisser faire vos affaires et nous on s'en va. Et oui, bye bye, on va te laisser souffrir. Croyez-moi les filles que vous allez me le payer cher, très cher, pour ce que vous faites. Oh oui c'est ça. Tu crois que je vais être virée de l'école, de l'université, c'est ça? Je ne vais pas être virée de l'université. Et ouais, moi non plus. Tais-toi, toi, on t'a pas parlé, mais bref. Ah ok. Je crois que t'as oublié, ma mère c'est la directrice. Donc elle ne pourra rien me faire. Tu crois vraiment que ma mère va faire exclure sa propre fille? Tu imagines? C'est pas possible. Je te laisse encore une dernière chance d'accepter ma proposition. Est-ce que tu veux rompre avec Rio? En échange, je te laisse la liberté et ton visage propre. Je n'accepte pas. Ok, tant pis. Bon, allez, au revoir. À jamais. T'as vu la tête de Nina? Je suis sûre qu'elle va se faire défoncer. Oh my god, j'espère qu'il a rien entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Nina va se faire défoncer? Où ça? Non, c'était une blague, on rigolait. C'est voilà. Tu sais, maintenant on est devenus potes, moi et Nina. Qu'est-ce que tu me racontes? Vous ne ferez jamais pote avec Nina et Nina ne sera jamais pote avec vous en sachant son caractère, jamais. Donc vous allez dégager du passage et j'y vais. Vous avez pas honte de ce que vous faites? Mais on n'a rien fait. Vous croyez que je suis bête ou que je suis, je sais pas moi. Vous croyez que je suis née quand? Hier? Écoutez, je sais très bien ce que vous avez fait et que ça se passe derrière vous. Car vous venez juste de sortir de là-bas. Mais bon, bref, si je vois qu'il y a Nina qui est dans un pétrin à cause de vous, vous allez voir. Je crois que vous avez oublié que mon père était juge. Quoi, son père est juge? Mais je te promets qu'on ne voulait rien à faire de mal et tout. Mais c'est elle a cherché. Voilà, maintenant que ça te serve de leçon. Dégagez. Attends, mais là, il m'a vraiment giflé. Juste pour Nina.
Ça va, tu veux un glaçon sur ta joue? Bon, viens, on va aller à l'hôpital pour voir qui a ta joue. Bon, comme notre but n'était pas de la faire du mal, on lui a juste donné un petit poison. Ouais, et elle va s'endormir et normalement elle va se réveiller, mais en oubliant tout. Quand elle va se réveiller, elle va voir personne à côté d'elle, donc on doit courir. Ouais, on doit aller vite avant que quelqu'un vienne. C'est déjà trop tard, je suis là. Retourne-toi, qu'est-ce qu'il y a? Dégagez d'ici. Je ne dégagerai pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est à vous de dégager d'ici. Mais on n'a rien fait, on a juste donné un petit poison, c'est tout. Quoi? Un petit poison? Dégagez d'ici avant que j'appelle la police. Oui, c'est bon, dégage, cours. Nina, réveille-toi, Nina, s'il te plaît, réveille-toi. Allez, Nina, s'il te plaît, réveille-toi, Nina. Qui êtes-vous? Vous me voulez du mal, c'est ça? Oh, Nina, t'es enfin réveillée. Qu'est-ce que vous racontez? C'est qui, Nina? Quoi? Tu te rappelles plus que tu t'appelais Nina? Monsieur, dégagez avant que j'appelle la police. Mais tu vas appeler quelle police, Nina? Arrête de m'appeler Nina, je ne suis pas Nina. D'ailleurs, je suis qui et je suis où? Mais tu es Nina et je suis ton copain. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je ne suis pas en couple avec vous. Écoutez, je ne suis pas votre copine. J'ai pas envie d'appeler la police, donc vous allez me laisser passer. Écoutez, voilà. Madame, je ne sais pas qui vous êtes, moi non plus, donc vous pouvez venir avec moi, je sais où vous habitez. Ah oui, parce que là j'ai vraiment froid. Oui, venez avec moi. Ne me tenez pas la main. Ok, bah venez avec moi. Waouh, c'est grand chez moi. Oui, je sais que c'est très grand chez toi, ne t'en fais pas. Suis-moi, on va aller tout droit. Oh, c'est beau chez moi. Oui, c'est très beau. Désolée, madame, c'est une urgence. Pourquoi il y a des gens chez moi? Tu te souviens pas, mais on est en train de faire une fête chez toi. Oh, j'ai mal à la tête. En plus, j'ai froid. Je crois que je vais m'asseoir. Oui, très bonne idée. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi 2 secondes. Écoutez, ma copine est dans un état vraiment... Elle se rappelle plus de qui je suis, de qui elle est. 2 garçons l'ont encerclée et lui ont donné du poison, un truc comme ça, pour qu'il oublie tout. Oh là là, c'est vraiment très très grave, je vais devoir l'ausculter. Oui, c'est ce que je vous demande. Mais il faut pas qu'elle sache qu'elle est à l'hôpital. Je lui ai fait croire qu'elle est chez elle. Ok, je vais essayer de faire les choses prudemment. Bonjour, je suis quelqu'un de très gentil avec vous, mais que vous vous rappelez pas. Pourquoi je me rappelle plus de certaines choses?